Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo carte sur donc ça sera une carte anniversaire. Donc j'ai pris une base de cartes qui mesure à peu près 10 cm et demi sur on va dire à peu près 15 cm. C'est les bases de cartes en fait de chez Action que j'ai utilisé. Et j'ai pris donc un papier dans les mêmes tons, donc c'est un papier écru dans le même ton que ma carte. Et j'ai utilisé ce dice pour faire une découpe. Et vous allez voir, je vais utiliser ce cœur et je vais utiliser, voilà. Donc j'ai ajouré en fait mon papier. Donc en fait je me suis inspirée d'une carte que j'avais trouvée sur Pinterest. Et vous allez voir que c'est une carte qui est très rapide à faire. Donc il n'y a rien non plus de très compliqué. Je dirais que le plus compliqué c'est d'aligner les cœurs en fait. Bon, moi j'ai un peu quelques décalages. C'est pas tout à fait bien aligné. Et je dirais que c'est l'étape quasiment la plus difficile à faire au niveau de cette carte. Donc voilà, donc là je vais tester en fait un tampon que je n'avais jamais utilisé. Donc c'est un tampon en fait caoutchouc qui n'est pas monté. Et en fait je l'ai pas monté sur mousse. Et pour le coller en fait sur mon bloc acrylique, j'ai tout simplement utilisé un glue dot. Voilà, donc système D on va dire. Et donc l'idée de cette carte, c'est ensuite de mettre des couleurs différentes au niveau des cœurs. Donc en fait on a ajouré pour ensuite mettre en couleur les cœurs. Donc moi j'ai utilisé des chutes de papier, voilà, encore une manière de les utiliser. Donc c'est des chutes de papier, voilà, donc j'en ai un dans les tons on va dire jaune orangé, un marron clair, on va dire un espèce de bordeaux, un orange. Et pour le dernier, j'ai utilisé un pailleté, donc c'est un rouge pailleté. Et vous avez vu que j'ai... Alors au départ, en fait, je voulais contourner, enfin, vous voyez, je dessine les cœurs pour savoir un petit peu comment poser ma colle, on va dire. Puis finalement, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup plus simple que ça. Il suffisait en fait tout simplement de coller mes carrés au dos des cœurs, voilà, et d'utiliser du scotch. Voilà, donc c'est vraiment rapide à faire. Je tiens d'ailleurs à m'excuser parce que vous allez voir, ma vidéo va s'arrêter. En fait, je pensais que ça filmait, mais il se trouve que j'ai eu, je pense, un souci de carte mémoire. J'avais plus assez d'espace pour la fin de la vidéo et je m'en suis pas rendu compte. Donc, malheureusement, vous verrez pas, je dirais, la carte, enfin la fin de la carte, mais vous voyez, vous allez voir le principal. Et vous voyez que c'est vraiment une carte très facile à faire dans le sens où vous voyez il suffit juste de coller des carrés de couleurs différentes pour combler les cœurs et ensuite je suis venue mettre en relief, enfin j'ai collé avec de la mousse 3D l'ensemble sur ma base de cartes et ma carte est terminée. Donc vous voyez il n'y a rien d'ultra compliqué à faire. Bon après on peut utiliser plein de variantes différentes, j'aurais pu faire comme une checker card pour que on voit des petits éléments à travers les cœurs. Voilà, il y a plein, je pense, au lieu d'utiliser des cœurs, on peut très bien utiliser aussi des formes différentes. Pourquoi pas des fleurs ou de... Après, je dirais, il n'y a pas de limite. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui est vraiment toute simple à faire. Comme on voyait, c'est un petit peu... je dirais que là où j'ai mis les cœurs, c'est mon rectangle est plus petit que ma base de carte. J'ai juste redimensionné ma base de carte en fait. Je l'ai découpé de manière à ce que voilà, ça fasse un petit peu plus joli une fois que j'aurai collé en fait mon fond de carte. Donc voilà, donc malheureusement je dirais que ma vidéo va bientôt arriver à sa fin puisque je n'ai pas la toute fin de ma carte, mais vous avez vu le principal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une carte vraiment toute simple. Je dirais qu'une débutante est capable de la faire, à condition bien entendu d'avoir une machine de découpe. Donc voilà,
le résultat une fois que la carte est terminée. Et on va ensuite donc aborder la seconde partie de la vidéo, donc qui consiste à faire entre guillemets une pochette surprise. Donc en fait il s'agit d'une pochette, donc là vous voyez je mets entre guillemets de la pochette d'origine, donc qui vient de chez Cultura. Et donc j'ai pas du tout fait les mesures, enfin j'ai pas du tout pris de mesures puisque voilà j'ai utilisé on va dire la pochette originale comme gabarit. Donc je l'ai reporté donc sur un papier de 30 cm de côté. Donc c'est un papier qui vient d'un bloc de chez Action. Et donc là ce que vous voyez, hein, le motif des petites couronnes, ce sera l'intérieur de la pochette. Donc là j'ai également reporté des petites marques, hein, pour faire les plis. Donc là je vais découper le rectangle, parce que c'est plus un rectangle qu'un carré. Et ensuite, je vais venir plier là où j'ai fait justement mes petites marques pour reproduire, on va dire, à l'identique la petite pochette. Donc pour les plis, bon, j'aurais pu utiliser ma table de rainurage. J'ai eu un peu la flemme de la sortir. Donc ce que j'ai fait, on va dire à l'ancienne, hein, j'ai pris ma règle en métal et j'ai pris mon plioir. Et j'ai fait comme si je traçais un trait si vous voulez, donc en appuyant dessus, donc ça on va dire ça permet de plier un peu. Bon maintenant le papier était assez épais, donc ce que je fais c'est que voilà, je passe derrière si vous voulez et j'appuie le long de ma règle et comme ça mon pli se fait on va dire tout seul. Et je vais également refaire la même opération. Donc pour refermer on va dire la pochette. Alors bien évidemment je m'assure que les repères que je m'étais mise pour faire mes plis correspondent bien et que ça fasse bien un pli qui sera droit. Donc c'est aussi pour ça que j'utilise ma règle. Donc une fois que j'ai mes plis, on a quasiment, je dirais, terminé la pochette. Donc là je vais juste enlever les petits coups de crayon papier qui me restaient. Et voilà, pour que ce soit un peu plus propre, même si au final c'est pas quelque chose qu'on verra forcément beaucoup. Donc je vais décorer, mais alors vraiment très je dirais succinctement ma pochette, donc avec ce glitter. Donc c'est comme j'allais dire une modeling paste, oui, on va dire ça comme ça, sauf que c'est de la glitter, en fait c'est de la colle pailletée, qui donne quand même, enfin qui a un certain relief une fois qu'elle est sèche. Donc je vais en fait écrire le mot surprise sur ma pochette et je vais m'aider de ce pochoir, donc voilà, et de on va dire mon pinceau en silicone si vous voulez. Donc je mets en fait des petits scotch, hein, d'une part pour éviter de déborder, comme je viens de faire là à l'instant. Bon, j'enlève avant que ça soit sec. Et également pour tenir le pochoir en place. Maintenant il faut savoir qu'entre chaque lettre, donc là je vous ai pas tout filmé, hein, je vous ai filmé les 2 premières lettres on va dire. Mais entre chaque lettre, je nettoyais mon pochoir parce que ça reste de la colle et je séchais en fait pour pouvoir écrire mon mot de suite. J'aurais pu effectivement attendre entre chaque lettre que chaque lettre soit sèche, etc. Bon, j'ai pas eu suffisamment de patience. Moi j'ai séché avec le heat gun et je dois dire que ça sèche quand même relativement vite. Donc je viens voilà faire mon U et j'ai fait exactement la même chose, hein, pour toutes les lettres. À savoir que quand vous utilisez ce type de matériel, alors voilà ce que ça donne, hein, donc le mot terminé. Comme je vous l'ai dit, une fois que quand vous utilisez ce type de matériel, il faut bien laver aussitôt parce que ça reste de la colle et je m'étais fait avoir une fois et franchement c'est galère quand c'est vraiment sec, c'est galère à nettoyer. Donc au niveau de mon mot, pour le finaliser et puis je dirais pour le rendre un petit peu peut-être plus propre parce qu'il y avait quelques petites bavures, j'ai choisi de prendre mon Rotring, donc cette fois la pointe 07, et je trace en fait tout simplement le contour de mes lettres et voilà ce que ça donne. Et je trouve que ça finalise bien le mot en fait. Donc j'aime bien l'effet que ça fait. Donc ensuite je vais rajouter des petites étoiles, donc toujours avec de la glitter, mais cette fois-ci je vais prendre ma dorée. Et c'était la première fois que je l'utilisais celle-ci et j'adore la couleur du doré. Enfin je trouve que il est vraiment, j'aime beaucoup en fait. Donc et j'ai pris un pochoir étoile et
Et je vais tout simplement, encore une fois, avec mon pinceau, on va dire silicone, je vais venir appliquer donc la glitter paste au niveau de mon pochoir. Et je vais un petit peu en mettre un petit peu tout autour sur le devant de la pochette, pas sur l'arrière. Donc aussi une chose, quand vous avez de la glitter comme ça, de la glitter paste, faites pas comme moi où la dernière fois que j'avais utilisé le rouge, j'avais pas fait forcément attention, mais il y avait certainement en tout cas de la matière qui s'était mis, on va dire, sur mon bouchon, ou là où vous voulez ça se visse au niveau du couvercle. Et franchement, j'ai galéré, moi, pour réouvrir mon pot. Donc faites attention qu'il n'y ait pas de matière, je dirais, sur là où on remet le bouchon, parce que sinon vous allez galérer comme moi. Alors moi, ce que j'ai fait pour l'ouvrir, alors j'ai tenté de chauffer avec mon pistolet à colle chaude, n'importe quoi, mon heat gun. Ça n'a pas fonctionné. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris mon pot et j'ai fait couler de l'eau brûlante en fait, là où il y a le bouchon. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai réussi à ouvrir ou pas, mais disons que ça a été un petit peu plus facile. Enfin moi j'ai trouvé que ça a été plus facile. Mais voilà, en tout cas, c'est l'astuce que j'ai utilisée. À voir si ça refonctionnera une deuxième fois. Donc, je termine mes petites étoiles. Alors, ce que j'ai également fait hors caméra, mais parce que je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, c'est qu'au niveau de mes étoiles, j'ai également repassé les contours. Par contre, pour les étoiles, j'ai utilisé donc mon Rotring, donc la pointe 02, puisque les motifs étaient plus petits et j'avais pas forcément envie d'utiliser, voilà, mon Rotring, on va dire la pointe plus épaisse. Donc voilà, et je vais vous montrer, il me semble, ce que ça donne, et je vais vous montrer ensuite une fois que j'aurai appliqué donc les contours avec le Rotring, donc je répète la pointe 02. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça définit un peu plus le motif, je trouve que c'est sympa. Donc ensuite, ce que je vais tout simplement faire, donc puisque mon papier en fait c'est des petits cœurs, je vais en fait en coloriser deux avec un crayon big rouge, voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc j'en ai colorisé deux, et les deux que j'ai colorisés, j'ai repassé les contours avec mon Rotring, donc toujours la pointe 02. Voilà, là c'était juste pour du détail, et c'était juste un petit clin d'œil, voilà, enfin, de faire deux petits cœurs rouges. Donc ça rappelle un petit peu le rouge du mot surprise, et ça me permet entre guillemets d'utiliser aussi le motif quelque part du papier pardon, et de le faire ressortir. Donc ensuite, c'est quasiment terminé en fait, donc voilà les deux petits cœurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fixer en fait là où je vais glisser en fait la petite surprise à l'intérieur. Donc on va dire oui, je fixe la pochette avec de la mousse 3D. Parce que voilà, ça me semble plus simple, et au moins il n'y a pas de risque que ça tombe. Et ensuite, je vais venir ancrer les bords avec ma Distress Black Suit. Donc c'est la Distress normale, de toute façon cette couleur là je ne l'ai pas en oxide. Donc voilà, je fais tout simplement les contours, c'est juste histoire de finaliser un petit peu plus la pochette. Maintenant voilà, ça lui apporte pas, je dirais, grand chose de plus. Donc une fois que j'aurai donc terminé d'ancrer les bords, donc je fais quand même bien attention d'ancrer tous les bords. Je vais venir glisser en fait ma surprise qu'il y aura à l'intérieur, et je vais ensuite fermer ma pochette. Donc pour fermer ma pochette, je vais tout simplement utiliser un ruban rouge, et c'est un ruban qui a la particularité d'avoir sur chaque bord comme un petit fil de fer très très fin, mais qui fait que ça le permet de le maintenir en place. Donc là en fait vous voyez j'appuie bien pour que le ruban reste fermé, et je vais couper l'excédent. Je vais quand même fixer le ruban avec un double face, donc ça se trouve à l'arrière, donc c'est pas trop gênant. Et en fait, pour ouvrir la pochette, eh bien, il suffira de faire glisser, je dirais, le ruban. Je vais essayer de vous montrer, mais au final, vous allez voir que comme j'ai mis de la glitter, ça bloque un peu. Mais c'est pas plus mal, comme ça au moins je suis sûre que la pochette, le ruban ne tombe pas tout seul.
il faut quand même, je dirais, aider le ruban quelque part à glisser au niveau de la pochette. Donc je l'ai choisi rouge puisque du coup, bah, comme encore une fois, hein, ça rappelle le rouge du mot surprise. Et en fait, j'ai mis mon ruban de manière à ce que mes deux petits cœurs soient chacun du côté du ruban. Donc voilà, c'est des petites touches de rouge qui rappellent un petit peu enfin j'allais dire mon titre sur ma pochette. Donc voilà, donc vous voyez, hein, il n'y a rien de très compliqué à faire ici, que ce soit au niveau de ma carte ou au niveau de cette pochette surprise. Voilà, ça reste vraiment relativement simple, je pense que tout le monde peut réussir à faire ce type de projet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé donc, en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!